Bienvenue dans un nouvel épisode des Tribulations de Ginette et Lucette. Moi, c'est Aïlavi. Je t'accueille dans mon salon, pas instagrammable, mais vivant, chaleureux et surtout rempli de fou rire et de vérités qui piquent un peu. Aujourd'hui, avec mes deux complices, Ginette et Lucette, on va parler d'un truc qui nous concerne toutes. Construire sa vie sans se mettre en cage. Parce que dimanche prochain, c'est la nouvelle lune en Capricorne et cette fois, ça va secouer. Attends, le Capricorne, c'est pas le signe ultra sérieux qui veut qu'on bosse 24 heures sur 24 ? Ginette, arrête de paniquer, écoute d'abord. Exactement, Lucette. Alors, installez-vous confortablement les filles parce qu'on va découvrir ensemble pourquoi cette nouvelle lune peut changer ta façon de construire ta vie. Bon, commençons par le début, Ginette. Tu as raison sur un truc. Le Capricorne a mauvaise réputation. On l'associe souvent à la rigueur extrême, le travail acharné, l'ambition qui écrase tout sur son passage, la discipline militaire. Mais, et c'est un gros mais, ce n'est pas le vrai Capricorne. C'est la version pervertie par notre société qui glorifie l'épuisement. Donc tu veux dire que le vrai Capricorne, ce n'est pas sacrifie-toi pour réussir ? Exactement, Lucette. Le vrai Capricorne, c'est la montagne. Pense à une montagne. Elle ne court pas, elle ne turbine pas, elle ne se tue pas à la tâche. Elle est juste là, solide, patiente. Elle a mis des millénaires à se former, pierre après pierre, siècle après siècle, sans s'épuiser, sans violence, sans acharnement. Ah donc le Capricorne, c'est construire, mais lentement. Oui, Ginette, c'est construire ce qui dure, pas ce qui brille 24 heures. Le Capricorne te demande, qu'est-ce que tu veux construire qui sera encore là dans 5 ans ? Pas ton prochain post viral, pas ton buzz du moment, mais ce qui reste. Genre, construire une communauté plutôt qu'une audience ? Exactement, Lucette. Construire des fondations solides plutôt qu'un château de cartes qui s'effondre au premier coup de vent. Et le Capricorne est gouverné par Saturne. Ah non, pas Saturne, celui qui limite tout. Ah, Ginette, encore une mauvaise réputation. Saturne n'est pas ton ennemi. Saturne, c'est le maître du temps. Il te dit, tu n'as pas 10 vies, tu as celle-ci, alors choisis bien ce que tu construis. Il t'oblige à prioriser. Pas parce qu'il est méchant, hein, mais parce que le temps est précieux. Et que construire quelque chose de solide, ça prend du temps. Donc, en gros, Saturne me demande d'arrêter de vouloir tout faire et de choisir un truc. Voilà, Lucette, un truc, le bon truc, celui qui compte vraiment pour toi. Mais attendez, parce que cette année, il y a un truc particulier. 2026, c'est une année 1 en numérologie. Année 1, c'est un nouveau cycle de 9 ans. Nouveau départ, lancement, énergie pionnière. Ah donc c'est l'année pour commencer des trucs. Oui, Ginette, mais, encore un gros mais, 2026, c'est aussi l'année du cheval en astrologie chinoise. Et le cheval, c'est la liberté, le mouvement, le refus d'être mis en cage, l'indépendance farouche. Attends, donc on a le Capricorne qui dit « construis lentement, sois patiente », l'année 1 qui dit « lance-toi » et le cheval qui dit « surtout ne te mets pas en cage ». Exactement, Lucette, tu vois le paradoxe. Comment tu construis avec le Capricorne sans te mettre en cage avec le cheval ? Comment tu lances avec fougue en année 1 tout en étant réaliste avec le Capricorne ? Comment tu crées avec liberté avec le cheval sans te disperser avec le Capricorne qui te recentre ? Je fais comment moi avec tout ça ? C'est exactement la question que cette nouvelle lune te pose, Ginette. Et la réponse c'est construis ce qui compte, pas tout, juste ce qui compte. Le Capricorne ne te demande pas de tout bâtir, il te demande de bâtir ce qui dure. Avec la liberté du cheval, avec l'élan de l'année 1, un projet à la fois solide, réel, qui te ressemble. Ah,
Donc je peux construire quelque chose de solide sans me sentir prisonnière. Oui, Lucette, c'est exactement ça. Moi, par exemple, cette année, mon projet, c'est je me consacre à Substack. Plus 10 plateformes, donc je m'investis moins sur Instagram et consorts. Je relance notre podcast et 2 nouvelles séries audio que j'ai mis sur Substack car mon année personnelle 3 me demande de donner de la voix. Et surtout, j'essaie de créer du contenu qui colle à ma personnalité imparfaite et rebelle. Tu vois, un projet à la fois solide, libre, réel. Ok, donc moi, mon unique projet cette année, voilà Ginette, c'est exactement la question de cette nouvelle lune. Si tu devais bâtir une chose cette année, ce serait quoi? Alors, tu vas peut-être te demander, mais cette nouvelle lune, elle me demande quoi concrètement? Alors, cette nouvelle lune en Capricorne, elle te demande 3 choses. Je prends des notes. Première chose, clarifie. Pas 10 projets, un. Celui qui te fait vibrer, celui qui a du sens pour toi, celui qui sera encore là dans 5 ans. Pose-toi la question, si je devais bâtir une chose cette année, ce serait quoi? Moi, je crois que ce serait mon jardin, un vrai, avec des légumes. Moi, ce serait mon entreprise, mais la vraie, pas celle que je fais à moitié. Voilà les filles, vous avez clarifié. Deuxième chose, sois réaliste. Le Capricorne ne construit pas des châteaux en Espagne, il construit avec ce qu'il a. Regarde ton énergie réelle, pas celle que tu voudrais avoir, ton temps réel, pas celui d'une version fantasmée de toi, tes ressources réelles, pas celles que tu espères avoir. Et demande-toi, avec ça, quelle est la première étape possible cette semaine? Ah, donc je ne commence pas par acheter tout le matériel de jardinage. Je commence par planter une graine. Exactement, Ginette, la première pierre, juste ça. Moi, ma première étape, ce serait de clarifier mon offre. Oui, Lucette, pas créer tout ton site, juste clarifier. Et troisième chose, élimine. Le Capricorne est le maître de l'élimination. Avant de construire, il faut dégager ce qui encombre. Identifie 3 choses maximum qui doivent partir. Ça peut être une croyance, je dois être parfaite pour commencer, une habitude, scroller 2 heures par jour, une attente, plaire à tout le monde, un projet mort que tu traînes par culpabilité. Moi, je laisse partir ma culpabilité de ne pas tout réussir. Moi, mon besoin de validation des autres. Voilà les filles, vous êtes prêtes pour cette nouvelle lune. Bon, soyons honnêtes 30 secondes. Combien de fois tu as posé des intentions à la nouvelle lune, super motivée en te disant cette fois c'est la bonne? Et combien de fois tu les as oubliées 3 jours après? Ou toutes les fois? Moi c'est pire, je les pose, je les oublie, je les retrouve 6 mois après. Vous n'êtes pas seul, c'est normal. Parce que la vie reprend son cours, les obligations reviennent, les autres ont besoin de toi, et toi tu retombes dans tes vieux schémas. Et surtout, dès que tu commences à vraiment construire quelque chose, pour toi, ton ego flippe et il te dit « C'est égoïste, tu n'as pas le temps, ce n'est pas raisonnable. » Et hop, tu sautes du bateau. Oh purée, c'est exactement ça. Je me sabote avant même de commencer. Se choisir toute seule, c'est possible. Mais se choisir dans la durée, c'est autre chose. Parce que l'ego, les habitudes, la fatigue, ils reviennent toujours tester ta décision. Donc le problème, ce n'est pas l'intention, c'est le suivi. Exactement. Ce qui fait la différence, ce n'est pas ce que tu poses à la nouvelle lune, c'est ce que tu continues à honorer quand l'enthousiasme est retombé. En fait, ce qui manque, c'est un cadre qui tient quand toi tu doutes. Voilà. Certaines ont juste besoin d'un rythme, d'un repère lunaire, d'un support qu'elles peuvent utiliser quand elles veulent. D'autres sentent qu'elles ont besoin d'un regard extérieur, d'un accompagnement, d'une présence qui les aide à ne pas s'auto-abandonner. Et c'est pour ça que j'ai créé 2 façons différentes d'être accompagné autour des cycles de la Lune que tu retrouveras en description de l'épisode. Alors, toi qui écoutes, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu veux construire qui dure? Pas ce qui brille 24 heures, pas ce qui impressionne les autres, mais ce qui reste.
ce qui sera encore là dans 5 ans. Cette nouvelle lune en Capricorne, c'est ta chance, avec l'énergie du cheval pour rester libre, avec l'élan de l'année 1 pour oser, avec la patience du Capricorne pour construire solide. Un projet, tes moyens réels, ta liberté intacte. Le pack lunaire et le programme Nouvelle Lune t'attendent dans la description. Et si tu hésites, écris-moi, on en parle. Parce que ta construction, elle mérite d'être solide. Bon, moi, mon premier acte, ça va être de planter une graine, une vraie. Et moi, je clarifie mon offre cette semaine pour de vrai. Parfait les filles, la révolution commence par de petits gestes. Et dimanche, la nouvelle lune nous attend. Prête à construire quelque chose de solide ? Voilà, l'épisode est fini. Allez, à très vite pour la prochaine tribulation de Ginette et Lucette, avec encore plus de fou rire et de petites rébellions magiques. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines aventures. Prends soin de toi pour de vrai.